Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un petit sujet courbature, mais avant, pour ceux qui l'auraient remarqué, pour ceux qui me suivent depuis longtemps d'ailleurs, le son il a changé. Alors je fais des petits tests, j'ai effectué quelques réglages pour donner un petit look un peu plus studio à l'enregistrement que tu es en train d'écouter au podcast, pour qu'il soit plus agréable à écouter et pour qu'on entende moins l'écho, hein. Donc si tu as si tu as l'impression que le son a changé, oui effectivement il a changé. Normalement il y a moins d'écho dessus puisque j'ai pas les petites mousses pour enlever la réverbération dans mon studio d'enregistrement, hein, qui est mon bureau. Donc voilà, normalement ça serait mieux. En tout cas si c'est mieux, n'hésite pas à me le faire savoir au niveau du son. Voilà. Donc une fois cette petite intro réalisée, passons au vif du sujet puisqu'on va voir un podcast qui est sport et santé puisqu'il s'agit des courbatures. C'est un sujet qui m'a été soumis sur le groupe Facebook, hein, le groupe Facebook privé que j'ai sur Facebook. Et qui il y avait des questions au sujet des courbatures, il y avait quelques personnes qui voulaient que je fasse un podcast spécial dessus. C'est chose faite aujourd'hui. Je vais essayer du coup de faire un podcast sur les courbatures en mettant un jour, parce que j'en ai déjà fait un sur les courbatures il y a plus d'un an, même 2 ans je crois, et du coup je vais essayer de le mettre à jour avec avec mes connaissances actuelles sur le sujet et aussi l'évolution de la science. Donc voilà, je vais essayer de te faire un podcast dessus. Tu sauras à la fin du podcast d'où ça vient les courbatures. Est-ce que c'est synonyme d'un entraînement qui est réussi? Est-ce qu'on doit se méfier des courbatures? Comment soigner les courbatures au mieux pour qu'elles deviennent un peu moins gênantes? Donc on a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui. On va commencer tout de suite par le premier point. Alors les courbatures, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que les courbatures? Alors déjà, je tiens à préciser que tout le monde est concerné par les courbatures, que tu sois jeune, vieux, homme, femme, sportif, non sportif, ou même chien, chat, hein, si vous nous écoutez. Tout le monde vraiment est concerné par les courbatures, tout simplement parce que n'importe quel être vivant qui a des muscles est soumis aux courbatures, puisque ça va vraiment être localisé, comme tu t'en doutes, au niveau des muscles. Donc voilà, même un chien, un chat a des courbatures. Alors il te le fait peut-être pas savoir, mais il a aussi des courbatures. Donc vraiment tout le monde est concerné par ça. Pendant longtemps, les courbatures, on a cru que il y avait un mythe en fait qui était auquel j'ai cru, mais qui était largement alimenté par la science d'ailleurs, où on pensait que les courbatures c'était dû à l'acide lactique. Alors déjà, petite précision, petite parenthèse. Quand on parle d'acide lactique, c'est faux comme terme, c'est un terme qui est complètement erroné, qui est beaucoup utilisé, mais en fait qui a été confondu également par la science par le lactate. Donc l'acide lactique c'est totalement autre chose. Quand on parle d'acide lactique, en fait les gens veulent parler du lactate, et les courbatures, pour revenir aux courbatures, ce ne serait même pas dû au lactate. Ok, donc en réalité, les courbatures, c'est juste une inflammation, ok, c'est une inflammation comme n'importe quelle inflammation de ton corps qui est due à un déchirement au niveau des myofibrilles au sein de ton muscle. Ne t'inquiète pas, je vais rentrer dans le détail puisque il y en a certaines personnes qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Donc c'est une inflammation au niveau des myofibrilles, ok, dans ton muscle. Qu'est-ce que c'est que les myofibrilles? Si tu veux, à l'intérieur d'un muscle, si tu coupes ton muscle en deux, ok, tu vas observer que à l'intérieur de cette coupe transversale que tu viens de faire, tu vas observer qu'il y a plusieurs faisceaux musculaires. Ok? Donc muscle, faisceau. Si tu coupes le faisceau en deux, tu vas avoir encore quelque chose. Ça sera des fibres musculaires. Ok? Si tu coupes une fibre en deux, tu vas avoir cette fois-ci des myofibrilles. Et c'est à ce niveau-là que vont être localisées les courbatures. C'est un déchirement, des fibres qui se déchirent, des myofibrilles qui se déchirent à ce niveau-là, au niveau de la myofibrille. Donc c'est pas une déchirure du muscle, hein, parce que là ça serait très grave, ça serait une grosse blessure, ça arrive parfois, mais ça n'a rien à voir avec les courbatures. Et là c'est vraiment au plus petit niveau du muscle, il y a encore un autre niveau, mais bref, du coup c'est vraiment très profond comme douleur. C'est vraiment une petite douleur d'un truc qui fait à peu près la taille d'un cheveu si tu veux, et ce petit déchirement à ce niveau-là, il fait mal et il s'inflamme, etc. Et c'est pour ça que ça concerne tout le monde, parce que
n'importe quel être vivant est composé de la même façon, muscles, faisceaux, fibres, myofibrilles, et en fait du coup c'est pour ça qu'on est tous soumis au sujet des courbatures, puisque n'importe quel être vivant a des muscles et donc des myofibrilles et donc des myofibrilles qui se déchirent. Donc pourquoi elles apparaissent? Elles apparaissent à chaque fois que tu vas réaliser un effort que tu n'as pas l'habitude de réaliser. C'est à peu près tout simple, parce que du coup, en fait, tes muscles, comme tu réalises un effort que t'as pas l'habitude de faire, ils vont être stimulés de manière différente, par définition, et du coup certaines myofibrilles ne vont pas, donc fibres musculaires si tu préfères simplifier comme ça, ne vont pas pouvoir supporter la résistance que tu lui fais faire, et tout simplement elles vont casser puisque la résistance va être supérieure à leur potentiel de résistance. Donc tout simplement ça va casser, ça va se déchirer et ça va induire des fuites de calcium, parce qu'il y a beaucoup de calcium dans les muscles, c'est ça qui sert à contracter les muscles, et en partie, et du coup ces fuites de calcium elles vont inflammer et vraiment déclencher une sensation de douleur au niveau du muscle. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui se poseraient la question, pour ça que les courbatures apparaissent longtemps après l'effort, c'est parce que justement les fuites de calcium se diffusent dans le temps et elles vont arriver à un pic. Ces fuites de calcium, la concentration de calcium dans ton inflammation, donc dans ta courbature, va arriver à un pic à peu près à 48 heures après l'effort. C'est pour ça que c'est pas rare d'avoir des courbatures. Le lendemain c'est très douloureux et le surlendemain c'est extrêmement douloureux. C'est exactement pour ça. C'est parce que tout simplement le calcium arrive progressivement, va se diffuser dans le muscle progressivement et du coup il va faire de plus en plus mal et après ça va tout simplement baisser progressivement. Pour plus encore de précision au niveau des courbatures, déjà je pense que je t'ai appris quelques trucs, c'est que les courbatures vont apparaître sur la phase négative du mouvement, sur la phase d'allongement. Pour petit rappel de biomécanique de base, un muscle a deux phases quand tu fais n'importe quel mouvement, que tu marches, que tu cours, que tu soulèves un poids, que tu tires un poids, que tu lances un poids, que tu fasses ce que tu veux, quand tu produis un mouvement, le muscle il a deux phases. Il a une phase qu'on appelle concentrique. Concentrique, c'est le raccourcissement du muscle. Il va se raccourcir, puis il va s'allonger. C'est la phase excentrique. Et c'est précisément dans cette phase-là, donc la phase excentrique où le muscle va s'allonger, que les courbatures vont apparaître, que les myofibrilles vont se déchirer. Ce qui est totalement logique, puisque les muscles sont grosso modo semblable à ce que peut être un élastique, et un élastique, que si tu essayes de le faire une petite boule avec ton élastique pour le raccourcir au maximum, il va rien se passer. Si tu tires dessus comme un porc sur ton élastique, au bout d'un moment, si tu tires dessus, l'élastique, il va se déchirer un petit peu. Il y a des petites fibres de je sais pas quelle matière qui vont commencer à se déchirer. Et pour le muscle, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que tu vas tout simplement avoir, quand tu vas allonger le muscle durant un mouvement, il va commencer à se déchirer. Si tu tires dessus, puisque tu répètes ton mouvement indéfiniment pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Donc c'est vraiment pendant la phase d'allongement que vont se produire les courbatures, tout simplement. Maintenant, du coup, qu'on a vu qu'est-ce que c'est les courbatures, précisément pourquoi on a des courbatures dans le corps, on va voir est-ce que les courbatures sont nécessaires pour progresser. Alors là, c'est un peu plus complexe, j'ai envie de te dire oui et non, puisqu'il n'y a pas vraiment de réponse claire là-dessus. Tu peux progresser sans courbature et tu peux également avoir des courbatures et ne pas progresser. Je m'explique. Si tu as des courbatures, c'est que quand tu vas réparer ces mêmes courbatures, cette inflammation, tu vas être plus fort que la fois précédente. Ça, c'est vrai, ça c'est totalement vrai. Par contre, tu n'es pas sûr d'avoir progressé vers ton objectif si tu as des courbatures. Car, par exemple, je prends un exemple pour vraiment expliquer ce que je viens de t'expliquer. Si par exemple, il y a quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, cette personne-là, je prends l'exemple au pif, je la fais faire un marathon, pour prendre l'exemple extrême. Cette personne-là qui a l'habitude de faire sa muscu, grosso modo, pour prendre de la masse musculaire, je la fais faire un marathon, forcément, elle sort de son marathon, le lendemain, même le soir même, elle va avoir des courbatures. Ce qui paraît logique puisque elle va soumettre son corps à un effort qu'elle n'a pas l'habitude de réaliser. Donc elle va avoir des courbatures. Mais cette personne donc qui a l'habitude de faire de la masse, qui justement s'entraîne pour gagner en masse musculaire, qui fait un marathon,
Est-ce que ça veut dire qu'elle va prendre de la masse musculaire grâce à son marathon puisqu'elle a des courbatures à la fin de son marathon? Bien évidemment non. Elle va gagner en endurance, ça c'est vrai, donc ça veut dire qu'elle va progresser, ça c'est totalement logique. Par contre, elle n'aura pas progressé vers son objectif, puisque son objectif, c'est de prendre de la masse musculaire. Donc, si elle fait un marathon, elle va gagner en endurance. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, donc là, elle a beaucoup de courbatures, elle est cassée en deux, elle a gagné en endurance. Donc, si elle refait un marathon quand elle est reposée dans un mois, par exemple, elle va refaire un marathon. Ça sera un peu plus facile que la première fois qu'elle a fait un marathon. Par contre, si je la mets sur une barre et elle faisait, 50 kilos, enfin 50 pompes, par exemple, elle pouvait faire 50 pompes, est-ce qu'elle va pouvoir, grâce à son marathon et les courbatures de son marathon, réussir à faire 51, 52, 60 pompes? Non, bien sûr que non. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, ça prouve bien que le fait d'avoir des courbatures ne veut pas dire forcément qu'on progresse vers son objectif. Ça veut dire tout simplement qu'on progresse dans un domaine qu'on n'a pas l'habitude de réaliser. Donc, c'est pour ça que c'est important, c'est un indicateur important, mais c'est pas un indicateur qui est absolu et qui est forcément bon pour ton objectif, pour avancer vers ton objectif. Les bonnes courbatures du coup qu'on a envie d'avoir, c'est, je te reprends la métaphore du gars qui voudrait gagner en masse musculaire. Si par exemple il a l'habitude durant ses séances d'entraînement de faire des séries de 15 pompes, ok, il fait 5 fois 15 pompes, je te dis n'importe quoi, il fait 5 fois 15 pompes, plusieurs fois par semaine, et là depuis plusieurs années, et puis du jour au lendemain je lui dis tes 5 séries de 15 pompes, et tu vas les faire avec un gilet lesté à 15 kilos. Il va faire ces 5 séries de 15 pompes avec 15 kilos sur le dos. Forcément, le lendemain, il va avoir des courbatures puisqu'il va pas être habitué à avoir un gilet lesté pendant qu'il fait ses pompes. Donc, il va avoir des courbatures parce que le corps va pas être habitué à réaliser les pompes avec la charge, etc. qu'on lui demande de réaliser. Et du coup, il va avoir des courbatures. Et là, par contre, il va progresser et il va progresser vers son objectif puisqu'il fait un effort pour lequel, qui est bon pour l'objectif qu'il veut atteindre. Et du coup, il va faire un effort qui est plus dur. Donc, il va avoir des courbatures et ces courbatures vont être en réponse à l'objectif qui veut atteindre tout simplement. Donc de manière absolue, les courbatures, ça veut pas dire forcément qu'on est sur le bon chemin. Ça peut vouloir dire qu'on est sur le bon chemin, mais pas forcément. Donc c'est pour ça que je préfère nuancer quand même sur ce point-là. Troisième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est est-ce que on doit se méfier des courbatures? Alors oui, là je vais être catégorique pour le coup là-dessus, il faut se méfier des courbatures. Puisque si tu as des courbatures, c'est que ton corps il se répare. Il y a une inflammation qu'il essaie de réparer. Donc tu as des myofibrilles qui vont pas être fonctionnels puisqu'ils sont déchirés et ils sont en train de se réparer. Donc par définition, si tu te répares, c'est que tu n'es pas à 100% de tes capacités sportives. Donc si tu n'es pas à 100% de tes capacités sportives, tu ne vas pas pouvoir progresser. Et c'est quand même dommage parce que normalement quand tu t'entraînes, c'est bon pour se vider la tête, certes, pour aller mieux physiquement, mentalement, etc. Mais c'est aussi pour progresser, parce que d'être toujours au même stade, c'est pas forcément hyper fun. Donc, on veut progresser quand on fait du sport, généralement, et si t'es pas à 100%, tu vas pas pouvoir progresser. Tous ceux qui font du sport de manière régulière le savent, tu ne peux pas progresser en y allant tranquillement pendant tes séances, etc. Il faut un minimum en baver. Et le problème, c'est que quand tu as des courbatures, tu vas en baver beaucoup plus tôt que ce que tu devrais. Donc toi, tu vas avoir l'impression d'être à 100%, parce que justement, tu te donnes à fond. Sauf que le fait de te donner à fond avec des courbatures, en fait, tu vas te donner qu'à 50, 60, 70%. Et du coup, t'es pas dans le spectre où tu peux progresser. Il faut plus être à 80, 90% ou 100% de tes capacités, justement, pour commencer à progresser. Donc, c'est pour ça que c'est pas une bonne idée. C'est doublement une mauvaise idée puisque tout simplement, tu vas te blesser. Puisque tu vas t'entraîner sur un muscle qui est déjà fatigué, donc déjà tu risques d'abîmer encore plus ton muscle, donc ça peut arriver d'avoir des déchirures, etc. Mais bon, c'est quand même extrêmement rare au niveau d'un muscle de se déchirer un muscle à cause des courbatures, mais bon, ça peut quand même arriver. Par contre, tes tendons, eux, ils récupèrent beaucoup moins rapidement que tes muscles, donc déjà faut en prendre soin. Donc qui dit du coup s'entraîner comme ça, surfatiguer un muscle, veut dire surfatiguer également un tendon, puisque les muscles sont attachés par les os, par les tendons. Donc
du coup tu vas fatiguer tes tendons. Donc là tu vas commencer à avoir des petites tendinites, etc. Tu vas pas trop savoir d'où ça vient, voilà. Et en plus il y a ce phénomène de compensation, c'est-à-dire que ton corps, vu que il peut pas utiliser la 100% pour un geste sportif, 100% d'un muscle, et ben il va se dire bon bah je vais réaliser ce geste là puisque le gars il me dit de réaliser ce geste là. Par contre je vais utiliser un autre groupe musculaire pour compenser. Et là, tu vas commencer à changer ta posture durant les mouvements, tu vas changer à tout un tas de choses et tu peux te créer des déséquilibres musculaires, tu peux te créer même des déchirures puisque tu vas sursolliciter un muscle qui d'habitude travaille très peu. Là, comme il y a un muscle qui de base n'est pas au top de sa forme, du coup l'autre il va compenser, sauf qu'il va être surutilisé, et c'est comme ça qu'on peut vraiment surutiliser un muscle sans s'en rendre compte. Et là, par contre, ça peut arriver à du coup avoir une déchirure, par contre à un endroit totalement opposé. Par exemple, si tu as des courbatures aux pectoraux, tu peux très bien avoir des grosses douleurs, voire même des choses un peu plus graves au niveau des épaules, puisque les épaules et les pectoraux fonctionnent en synergie généralement. Donc vu que tes pectoraux vont pas pouvoir travailler correctement puisqu'ils sont courbaturés, voire fortement courbaturés, c'est les épaules qui vont prendre tout. Et sauf que les épaules c'est beaucoup plus fragile qu'un pectoral, donc forcément ça crée des problèmes, et ça peut même créer des problèmes de posture. Même pour ceux qui font des sports de précision, ça peut très légèrement modifier la précision que tu as, le schéma de ton mouvement pendant que tu es en train de faire un sport de précision. Donc ça peut même te dérégler la précision que tu avais. Ça peut vraiment foutre un bazar monstrueux. Donc vraiment, je t'invite pas, quand tu as des grosses courbatures ou même des courbatures qui sont relativement handicapantes, à t'entraîner, puisque ton corps va devoir compenser et ça peut vraiment faire un bazar monstrueux. C'est pour ça qu'il y a des manières, il y a 10 000 manières de s'entraîner, et quand par exemple tu as des courbatures, pour reprendre l'exemple des pectoraux, tu peux totalement entraîner le dos, tu peux totalement entraîner les jambes, les abdominaux, tout un tas de groupes musculaires qui ne vont pas travailler en synergie avec les pectoraux. Donc c'est pour ça que c'est dommage de solliciter un muscle qui est déjà fatigué, alors que tu as une palette d'exercices, il y a des 10 000 manières de faire du sport, et du coup d'entraîner d'autres groupes musculaires qui eux ne sont pas courbaturés. Autre question que j'ai entendue, c'est j'ai des courbatures pendant 4-5 jours à chaque fois que je fais du sport, est-ce que c'est grave ? Alors en soi, non, c'est pas grave d'avoir des courbatures, même des grosses courbatures de 4 jours, c'est relativement courant. Ça arrive très fréquemment quand une personne, par exemple, s'entraîne une fois tous les 2 semaines. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois, une fois toutes les 2 semaines, ça va pas être suffisant pour que ton corps s'adapte. Ton corps est un formidable outil à s'adapter à n'importe quelle situation, mais il faut que la stimulation soit régulière. Une fois tous les 2 semaines, c'est pas vraiment régulier comme stimulation pour le corps, donc le corps ne va pas s'adapter. Donc à chaque fois que tu vas reprendre ton entraînement, tu vas être courbaturé, voire fortement courbaturé, puisque le muscle n'aura pas le temps justement de s'habituer, puisque le stimuli n'est pas assez régulier. Donc c'est pas forcément grave, c'est relativement courant d'avoir des grosses courbatures. Par contre, si tu as des courbatures comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout simplement se reposer. Si une courbature, c'est jamais grave, et par contre il faut se reposer ou faire travailler un autre groupe musculaire qui n'est pas du tout courbaturé. Donc dans ces cas-là, si tu vois les choses comme ça et que tu fais les choses comme ça, c'est jamais grave et ça devrait très bien se passer. Et le dernier point, une fois qu'on a bien matraqué son corps, qu'on est bien courbaturé, qu'est-ce que on peut faire justement pour accélérer la guérison. Je te dis tout de suite, tu vas pas pouvoir limiter les courbatures avant une séance, en amont, tu vas pas pouvoir les limiter, il y a aucune manière que je connais pour les limiter, à part faire toujours les mêmes séances, avec toujours le même volume d'entraînement, toujours les mêmes charges. Dans ces cas-là, oui, tu vas limiter tes courbatures, mais bon, tu vas pas non plus progresser, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ou alors pas faire la phase excentrique des mouvements, puisque c'est elle qui provoque les courbatures. Sinon, tu vas pas pouvoir les limiter en amont. Donc une fois qu'elles sont là, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On peut, dans les cas extrêmes, alors c'est pas très plaisant. Alors moi j'ai fait la méthode Wim Hof. Pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, j'ai partagé la méthode que j'ai fait. La méthode Wim Hof, c'est une méthode d'exposition au froid tous les jours sous une douche froide, etc. Du coup, c'est ce que tu peux faire toi aussi pour limiter les courbatures. Alors je sais que c'est pas très fun. Moi je l'ai fait pendant 30 jours. Je peux te dire que c'est pas fun du tout de s'exposer au froid comme ça. C'est assez longuement. C'est vraiment très éprouvant pour le
le corps. Et du coup, par contre, ça peut quand même être une bonne idée, et moi je l'ai déjà fait par le passé et j'ai été vraiment content de le faire, quand vraiment tu as un effort très violent à fournir. Par exemple, tu fais un marathon, tu te prépares depuis des semaines à un marathon, et forcément tu vas te donner à fond pendant ton marathon, c'est assez long, etc. Le lendemain, tu vas être en fauteuil roulant. Voilà, je vais pas te raconter de bêtises, tu vas être en fauteuil roulant, limite. Donc, le soir même ou juste après ton marathon, ça peut vraiment être une bonne idée de te prendre une douche froide, au moins localisée pendant plusieurs minutes. Si t'arrives pas à t'immerger complètement sous l'eau froide, au moins localisée sur les muscles qui ont beaucoup travaillé. Donc, typiquement dans un marathon, les mollets, les fessiers, les quadriceps et les ischios. Voilà, tous ces muscles-là ont fortement travaillé, et les mettre tout de suite après ton marathon ou quelques heures après sous une douche froide pendant plusieurs minutes, ça va permettre de limiter l'inflammation. Parce que je le répète, les courbatures, c'est une inflammation. Donc ça fonctionne exactement comme si tu avais une inflammation autre part. Donc sous l'eau froide, ça permet de limiter l'œdème, limiter tout ça, et comme ça tu auras moins mal le lendemain. Donc ça peut quand même ponctuellement être une bonne idée, même si tu t'entraînes tous les jours une douche froide, faut quand même avoir une motivation, bien que ça marche quand même, mais il faut quand même avoir une certaine motivation. Donc, une douche froide tout de suite après l'effort, ça peut aider. Dans le lendemain, le surlendemain, qu'est-ce que tu peux faire? Douche chaude. Puisque du coup là, l'objectif c'est plus de limiter l'inflammation, puisque l'inflammation est déjà là. Donc là, on va essayer justement d'amener un maximum de sang au niveau de l'inflammation, donc au niveau de la courbature, pour justement réparer au plus vite cette inflammation. Puisque le sang, dans le sang, il y a énormément de choses qui permettent de réparer. Ça sert à ça justement, le sang, ça permet de réparer pas mal de choses. Donc si tu prends une douche chaude, tes vaisseaux sanguins vont se dilater, donc forcément ça va amener plus de sang dans la zone où tu as mal. Tu peux même te prendre une douche brûlante, pas sur tout le corps, mais sur des parties qui sont vraiment très courbaturées. Si t'as un mollet par exemple, si t'as un mollet qui est complètement, t'as l'impression qu'il y a le feu dans ton mollet parce que t'as une courbature de fou, tu peux prendre une douche brûlante au maximum du supportable, sans te cramer la peau non plus, mais au niveau de ton mollet, pas sur l'ensemble du corps parce que là ça peut être dangereux, mais sur une zone localisée, il y a aucun souci, et au contraire ça permettra de mieux guérir ta courbature, et en plus même instantanément tu auras une sensation de guérison, même si ça va se dissiper un peu avec le temps. En tous les cas, ça va accélérer même dans le temps la guérison de la courbature. Ce que tu peux faire également, si tu es en état de t'entraîner, en état de bouger, que t'es pas en fauteuil roulant, tu peux également, très connu, surtout c'est ce que font dans les sports collectifs, c'est après un match par exemple, on fait quoi le lendemain d'un match? Un décrassage. Pourquoi on fait un décrassage? Donc tu peux le faire toi-même, même si tu n'es pas en sport collectif ou quoi. C'est tout simplement un entraînement à 50% de tes capacités. Donc c'est un entraînement qui va pas du tout être contraignant pour le corps, donc on va pas avoir du tout de destruction de fibres, ou très peu sur un décrassage, mais l'objectif c'est d'amener toujours le même principe, d'amener du sang sur une zone qui a fortement travaillé. Donc tu peux le faire de la même manière. Si tu as par exemple des courbatures aux pectoraux parce que tu as fait trop de pompes la veille, tu peux faire, si tu as l'habitude de faire 30 pompes, des séries de 30 pompes, tu peux te faire des séries de 5-10 pompes, tu vois, ça va pas du tout être difficile pour toi puisque tu as l'habitude d'en faire 30, et du coup ça va amener du sang au niveau de tes pectoraux, et du coup ça va permettre de guérir la courbature au niveau des pectoraux plus vite. Voilà. Donc j'avais dit de pas s'entraîner sur une courbature, mais quand je parle de s'entraîner, je parle de s'entraîner pour progresser, donc à 100% de ses capacités. Si tu t'entraînes à 50, 40, 30%, forcément c'est plus du tout la même chose. Donc là tu peux t'entraîner, on appelle ça un décrassage, pour justement amener du sang sur une zone qui a besoin d'être réparée plus vite. Voilà, donc ça c'est totalement possible. Pour ceux qui se poseraient la question, ce qui ne marche pas, donc là on a à peu près fait le tour des choses, donc eau froide, eau chaude et décrassage pour justement augmenter la guérison. Mais ce qui ne marche pas pour augmenter la guérison, c'est les massages et les étirements. Alors je suis un fervent utilisateur de ces deux techniques, donc massage et étirement, mais malheureusement ça ne marche pas. Alors je croyais que ça marchait il y a quelques années, d'ailleurs je l'ai peut-être dit dans mon podcast sur les courbatures que j'avais fait il y a 2 ans, je croyais que les étirements accéléraient la guérison, mais relativement récemment, on a appris que non. Il y a un consensus maintenant au niveau, un consensus scientifique, donc validé par plusieurs études scientifiques, c'est ça un consensus, donc on est sûr maintenant que les étirements et les massages n'accélèrent pas la guérison des courbatures. Par contre, ça a été également prouvé par un consensus, ils modifient la perception de la douleur, c'est-à-dire que
quand tu vas te masser, quand tu vas étirer, tu vas avoir l'impression d'avoir moins mal, mais en réalité, si on observe concrètement ce qui se passe à l'intérieur du corps, il s'est rien passé, ok. Tu vas pas être mieux guéri si tu te masses et si tu t'étires. Par contre, tu vas avoir moins mal. Donc c'est quand même assez cool, mais ça ne va pas réparer plus vite. Voilà. Donc c'est à savoir que justement les massages et les étirements n'accélèrent pas la guérison. Par contre, ils modifient la perception de la douleur qu'on a sur la courbature. Voilà, on a fait le tour de ce sujet sur les courbatures. Maintenant, tu sais ce que c'est une courbature. Est-ce que les courbatures sont nécessaires pour progresser? Tu sais également, est-ce que tu dois te méfier de la courbature? Est-ce que c'est grave d'avoir des courbatures pendant 4 jours à chaque fois qu'on fait du sport? Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour limiter ou du moins guérir plus vite les courbatures? Donc si ce podcast sur les courbatures t'a plu, je t'invite vraiment à mettre un avis 5 étoiles sur les plateformes donc de Spotify et d'Apple Podcast. Ça permet de soutenir mon travail, soutenir mon entreprise. Donc je te serai vraiment éternellement reconnaissant justement si tu prenais une seconde de ton temps pour cliquer sur 5 étoiles. Voilà, merci à vous. Et d'ailleurs, merci spécialement cette semaine à ceux de Spotify qui se sont mobilisés. On a dépassé les 100 avis sur Spotify. Ça fait pas longtemps que Spotify a ouvert la possibilité de mettre des avis sur sa plateforme. Donc merci à ceux qui ont répondu présent relativement rapidement pour dépasser la barre des 100 avis, alors que sur Apple Podcast, on est déjà à presque 300 ou 400, je sais plus, 300 ou 400 avis. Donc voilà. Donc merci à vous pour ceux qui prendraient le temps de mettre un avis 5 étoiles, et ceux qui sont vraiment motivés peuvent aussi écrire un avis sur l'émission que je lirai dans le prochain épisode, l'épisode de la semaine prochaine. 2 dernières petites choses avant qu'on se quitte. Pour ceux qui veulent que je les suive au quotidien sur leur sport, leur nutrition, il y a un lien en description de mes coachings personnalisés. Et pour celles qui justement veulent tester la méthode métamorphose. La méthode métamorphose, c'est une méthode que j'ai créée, que j'ai inventée pour justement obtenir une silhouette plus tonique, plus athlétique en 90 jours sans aucun matériel ou presque. Il y a juste besoin d'un petit matériel pendant cette méthode. Donc voilà, pour avoir un corps plus athlétique et plus tonique. Il y a un lien en description pour télécharger la version d'essai de la version métamorphose. Donc c'est gratuit parce que c'est un programme payant. Là, il y a une version d'1 semaine gratuit où pendant 1 semaine, tu peux voir un petit peu les entraînements que je propose, si ça te convient, etc. Voilà, si la méthode correspond bien à tes attentes, et pourquoi pas justement débloquer la version complète pendant 90 jours de cette méthode métamorphose. Donc ça se passe aussi en description. Donc pour les coachings et pour la méthode métamorphose, ça se passe en description. Voilà, merci justement d'être toujours plus nombreux à me suivre, et on se retrouve du coup dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport, la santé et la nutrition. Sur les sportifs intelligents.